C'est une exposition qui réunit pour la première fois les œuvres d'une exposition que l'on a appelée, enfin, c'était une vente à l'époque, on a appelé ça la vente de Lucerne. Alors tout le monde ne connaît pas forcément cet épisode et Myriam va vous raconter. Oui, alors il y a 75 ans, l'État allemand, les nazis, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, organisaient dans le plus grand secret en Suisse, à Lucerne, une vente aux enchères. C'est une vente aux enchères en fait qui concernait des œuvres d'art qui ont été confisquées dans les musées publics allemands parce que ces œuvres d'art étaient considérées comme un art dégénéré, donc vraiment pas conforme du tout à l'idéologie. C'est le mot qu'ils avaient employé. Voilà, pas du tout conforme à l'idéologie nazie. Et donc, on parle quand même de très grands noms de la peinture, hein. C'est Van Gogh, Picasso, Chagall. Aujourd'hui, il y a 26 de ces œuvres qui sont rassemblées effectivement pour la première fois dans une exposition. C'était quand même une centaine d'œuvres, hein, Lucerne, mais il a quand même fallu 12 ans aux organisateurs de cette exposition pour rassembler seulement ces 26 œuvres. Pourquoi? Alors, parce qu'elles étaient... parce qu'elles étaient éparpillées. Voilà. Ou détruites peut-être pour certaines, non? Oui, et puis alors il y a certaines fragiles qui ne peuvent pas voyager, d'autres qui sont chez des collectionneurs. Exactement. Donc ça, voilà, 12 ans quand même pour l'Université de Liège, la Cité Miroir et pour la ville de Liège pour rassembler quand même ces 26 œuvres. Alors il faut quand même savoir que cette vente aux enchères de Lucerne, c'est la première d'une grande série de ventes aux enchères. Et juste pour vous donner une idée, Goebbels, à lui tout seul, qui était le ministre de la propagande, il a organisé 16 000 confiscations dans les musées publics d'Allemagne. Alors je vous propose d'en savoir plus, direction Liège, en Belgique. En 1937, les nazis confisquent à peu près 7000 œuvres dans ses propres musées d'État, considérées comme dégénérées, donc il ne faut plus que le grand public les voie. Dégénérés, ça veut dire quoi? Artistes juifs, artistes communistes, ça veut dire aussi des artistes pessimistes, hein, qui présentent une vision non seulement triste, mais perverse de la société. Les nazis voulaient bannir l'art moderne, mais voulaient en faire de l'argent aussi. 2 mois avant le début de la guerre, il est possible d'organiser une vente publique, internationale. Des acheteurs américains, français, suisses, allemands, autrichiens. Qu'est-ce qui est vendu? La crème des musées allemands en matière d'art moderne. Picasso, son plus grand tableau de la période bleue, auquel il tient ratant. Chagall avec la Maison Bleue. C'est le tableau qu'il peint en quittant pour toujours la Russie. Nous avons les œuvres ultimes de Louis Corinthe et Le Sorcier de Gauguin. Le Sorcier d'Ibarrois. 2 œuvres qui sont leur dernier tableau, leur testament. Nous avons Marie Laurencin avec une œuvre très délicate, hein, très douce. Il y a eu un artiste belge important en vente, c'est James Ensor, avec un de ses tableaux les plus percutants, qui s'intitule Les Masques et la Mort. Il y a quand même un tableau, La femme ivre, de Karl Hofer, qui est véritablement l'antithèse de l'image caricaturale, bien sûr, de la femme que les nazis voulaient donner. La vente de Lucerne va être un insuccès parce que les délégations officielles vont s'entendre sur une sorte de partage des œuvres et donc ne vont pas enchérir les uns sur les autres. Sur 125 œuvres, 85 seulement sont vendues. Voilà, ça s'appelle l'art dégénéré selon Hitler, c'est la vente de Lucerne, donc c'est à Liège, c'est un tout nouveau musée qui s'appelle... Oui, qui a ouvert cette année, la Cité Miroir, et c'est jusqu'au 29 mars. Merci beaucoup, Myriam. À tout à l'heure, on fera un point sur la circulation et puis...